Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 53, « Je procrastine, donc je suis ». Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter, surtout en cette période de confinement. Courez sur notre page Instagram, bulle.debonheur, ou notre page Facebook, Jeux 2 minutes, jeu avec un X, 2 en chiffres, minutes avec un S. Vous avez chaque jour 2 cartes gratuites et un jeu à télécharger pour mettre un peu de fantaisie dans votre quotidien. Nous sommes solidaires. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Dans cette période inédite que nous traversons, notre rapport au temps s'est modifié. J'ai l'impression que ce changement s'est fait vers 2 pôles opposés, coupant un peu notre société en 2. Ceux pour qui la Covid a accéléré le temps en multipliant les tâches à réaliser, et ceux pour qui le temps a ralenti. Je pense que je fais partie de la 2e catégorie. Moins d'activités sociales, plus de temps à la maison, et après une phase de sidération, plein de projets en tête. Rangement, grand ménage de printemps, tri de photos, activités avec mes filles, cuisine et j'en passe. Mais voilà, quelques semaines après, je constate que nombreux de mes projets ne sont pas encore réalisés et que je ne peux pas invoquer cette fois l'excuse du manque de temps. Alors, ça me chicote. Est-ce que je suis une incorrigible flemmarde? Qu'est-ce qui me pousse à remettre sans cesse au lendemain? Se lancer dans des rangements au lieu de faire ses impôts, surfer sur Internet plutôt que de répondre à ses mails, traîner dans les magasins au lieu d'enfourcher son vélo et de faire un peu de sport, s'attarder sur les réseaux sociaux au lieu de faire une machine, ça vous arrive souvent? Moi, oui. Et nous sommes nombreux dans ce cas. Privilégions ainsi une activité plutôt qu'une autre, et ensuite on est envahi par un coup de colère contre soi-même, on ressent de la culpabilité, voire même un certain découragement. Si ça vous est arrivé, vous avez été comme moi, victime de procrastination. Vous avez donc montré une certaine aptitude à pouvoir remettre au lendemain, un lendemain qui peut se traduire par tout à l'heure, un autre jour, voire jamais. Procrastiner est un terme utilisé depuis longtemps pour parler de la tendance à remettre à plus tard, de manière volontaire, les tâches que l'on doit faire dans la journée. Les psychologues se sont beaucoup intéressés à ce phénomène qui touche même les plus productifs. Lors de leurs recherches, les psychologues ont distingué 2 formes de procrastination. La procrastination de situation et la procrastination chronique. Nous allons ici nous intéresser à la procrastination de situation, c'est-à-dire au comportement passager que la majorité d'entre nous, c'est-à-dire quand même 80%, adoptons face à une tâche qu'on juge casse-pied, voire même rédhibitoire. Mais qu'est-ce qui provoque ce comportement? Puisque nous savons ce que nous avons à faire, pourquoi le différons-nous? Cette attitude, elle est souvent associée à la réalisation de tâches ingrates. Ce serait donc le côté peut-être désagréable, exigeant, ennuyeux, le temps que ça va prendre, ou encore le sans-intérêt de ces tâches qui nous pousserait à les différer, avec, avouons-le, pour certains, un secret espoir qu'elles pourraient même disparaître dans ce laps de temps qu'on leur accorde. Pour cela, nous allons être incapables de déployer de grandes habiletés. On va trouver toutes sortes de prétextes. Je n'ai pas le temps, je dois d'abord m'occuper des enfants, ou alors je fais des fausses promesses. Je le ferai demain, sûr. Promis, je m'en occupe ce week-end. Ou même être capable d'amnésie, c'est-à-dire je n'y pense pas. Oh là là, j'ai complètement oublié. Si la procrastination concerne souvent des choses qui nous déplaisent, nous pouvons aussi procrastiner dans la réalisation de projets. On en a parlé dans notre bulle de bonheur numéro 19. Dans ce domaine aussi, nous savons montrer de vraies habiletés à remettre au lendemain. Prétextant qu'il faut attendre d'avoir plus de temps, d'avoir plus d'argent, d'être plus âgé, d'être prêt, d'être libéré de l'éducation de nos enfants, etc., etc. Nous nous construisons de bons moyens d'avoir des regrets et de passer à côté de ce qui peut nous aider à être plus heureux et surtout à réaliser certains de nos rêves. En faisant des recherches plus exhaustives sur les facteurs à l'origine de la procrastination,
j'ai pu trouver que la fatigue en est un facteur. Dans des études récentes réalisées auprès des étudiants, la fatigue est le premier facteur qui explique ce comportement, notamment par le manque d'énergie qui entraîne des difficultés à se concentrer. Deuxième origine, un manque d'intérêt, donc un manque de motivation pour la tâche à réaliser. Ce manque de motivation peut venir aussi du fait qu'on s'est collé une obligation qui ne devrait pas en être une. Par exemple, j'ai dit que j'allais repeindre ma cuisine, mais chaque fin de semaine, je remets à la suivante. En fait, non seulement ma cuisine n'en a pas vraiment besoin, mais en plus, je n'ai pas du tout envie de la repeindre. Une troisième origine, c'est la peur de l'inconnu. Où va me mener ce nouveau projet? Est-ce que je vais obtenir le résultat escompté? Peut-être que je me trompe. Est-ce que le risque n'est pas trop grand? Une quatrième origine, la peur d'être jugé. Nous repoussons au dernier moment et réalisons la tâche dans la précipitation. Le manque de temps pourra toujours venir excuser notre piètre résultat. Une autre origine, la peur de se tromper. Elle est généralement liée à notre niveau d'exigence, notre besoin de perfection. Mieux vaut laisser tomber cette prestation orale si je ne la maîtrise pas parfaitement. Ou alors, à quoi ça sert que je range puisque je manque de place de rangement? Remettre au lendemain, ici, évite de se mesurer à ses exigences. Une autre origine, une mauvaise gestion de nos priorités. Tout se passe comme si le procrastinateur répondait à ses besoins les plus immédiats au lieu de répondre à ses besoins les plus importants. Vous vous rappelez la métaphore des cailloux dans notre bulle de bonheur numéro 10? Cette métaphore évoquait notre difficulté à savoir ce qui est vraiment important pour nous. Elle nous invite à différencier dans notre vie les gros cailloux, ce qui est important, du gravier, du sable et de l'eau, pour éviter de remettre à plus tard les activités qui sont en fait importantes pour nous. Allez, je change de regard. Et si je me demandais pourquoi je procrastine? D'autre part, y a-t-il de bonnes raisons de procrastiner? Eh bien oui, il y a des bonnes raisons de procrastiner et elles ont été identifiées. La première, le report d'une tâche peut permettre de faciliter l'atteinte d'un objectif. C'est le cas par exemple quand le report d'une activité permet d'en réaliser une autre plus importante, enfin ou faciliter la première. C'est le cas aussi quand le report octroie un délai supplémentaire de réflexion. C'est par exemple une question de mon enfant qui me déstabilise comme « Maman, on fait comment les bébés ?» Et du coup, je suis un petit peu perdue, donc j'ai besoin de prendre un temps avant de pouvoir répondre, pour pouvoir réfléchir. Donc c'est pas que je procrastine, mais simplement j'ai besoin de ce temps de réflexion pour maturer ma réponse pour qu'elle soit le plus juste possible. Un autre avantage de la procrastination pourrait être celui de faciliter la créativité. C'est cette fameuse phase d'incubation qui est en lien avec le processus créatif. C'est un temps de pause, une remise à plus tard dans la phase de réalisation. Différer l'exécution d'une tâche peut être aussi utile en cas de page blanche. C'est-à-dire en cas d'absence de productivité, il semblerait que les personnes pratiquant un métier ou une activité créative partagent que c'est quand elles ont remis un travail à plus tard que leurs meilleures idées sont arrivées. Si différer une tâche s'avère stratégique et productif, alors la procrastination peut être une amie. Une autre forme de procrastination peut être celle de la procrastination des personnes qui sont particulièrement efficaces sous pression. Ces personnes repoussent ce qu'elles ont à faire à la dernière minute parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont toujours avoir le temps et affirment qu'être au pied du mur les rend plus performants. Cette situation génère inévitablement du stress et pour l'entourage, ça peut être véritablement le chaos. Le plus important, c'est que tout le monde soit à l'aise avec cette situation et cette manière de fonctionner. Et puis, il y a aussi les rebelles qui voient dans la procrastination un acte de résistance à un monde qui nous met sans cesse des échéances, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou familiales. Procrastiner permet alors de s'accorder un temps où justement on ne fait rien, où on est improductif dans le sens capitaliste du terme, résister au toujours plus et se reconnecter à l'instant présent. Ces aspects de la procrastination montrent l'importance de savoir identifier la cause de notre procrastination. D'où se poser la question « Pourquoi est-ce que je remets à plus tard ?» Et puis d'y répondre avec le plus d'objectivité possible. C'est la première étape nécessaire dans la gestion de notre procrastination. Et nous l'avons vu, les raisons diffèrent d'une personne à l'autre.
Quand les raisons sont mauvaises, c'est-à-dire quand procrastiner nous empêche d'avancer et de nous réaliser, alors il est indispensable de bâtir un système anti-procrastination. Alors en pratique, comment faire? Première idée, établir une liste. Établir une liste des choses à réaliser puis prendre quelques minutes pour définir vos priorités. Classer selon les axes importants urgents avec la matrice d'Eisenhower, ça on l'a vu dans notre bulle de bonheur numéro 10. Une fois que le tri est fait, pensez ainsi au moment où vous êtes le plus efficace. Si vous êtes plutôt du matin et que vous avez une activité importante à réaliser, programmez-la à ce moment-là. Vous pouvez aussi préparer certaines choses la veille pour démarrer plus facilement le lendemain l'activité qui vous rebute, comme préparer des livres et des documents pour une recherche à faire par exemple. Deuxième idée. Fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Clair, c'est-à-dire être précis. Au lieu de « je vais faire du sport », je me dis « je fais 10 séries d'abdominaux ». D'autre part, des objectifs atteignables, c'est-à-dire réalistes et réalisables. Au lieu de vous dire « je fais 10 séries d'abdominaux matin et soir », commencez par 1 jour sur 2 pendant 1 semaine. Puis vous ferez le point pour valider si les abdominaux, ça vous convient ou au contraire, si vous voulez diminuer, travailler une autre zone du corps ou augmenter la cadence. Rappelez-vous la politique des petits pas dont nous avons si souvent parlé. Une autre astuce. Tenez bon pendant les 5 premières minutes. Vous connaissez sans doute la soudaine perte de motivation avant de sortir dîner chez des amis alors que vous rêvez de voir votre série, ou avant de passer l'aspirateur alors que votre canapé vous fait de l'œil. Dans beaucoup de situations, c'est en fait le premier pas qui est le plus difficile. Tar Ben-Sar affirme que c'est une illusion de penser qu'il faut être en forme, avoir de l'entrain ou être de bonne humeur pour réaliser quelque chose qui nous coûte. Pour lui, si on maintient notre effort pendant 5 minutes, l'obstacle est franchi. Encore une astuce? Se récompenser. Cette récompense peut venir du seul fait de contempler le résultat accompli. Ma maison est propre, j'ai eu une soirée amicale et joyeuse et décompressante, j'ai réalisé mon projet, ou pourquoi pas me faire un petit cadeau pour me féliciter de l'effort que j'ai réalisé, une petite pause canapé avec mon livre préféré, un temps de papote avec ma meilleure amie, ou un sac dont je rêve. Une autre astuce encore. S'engager devant des témoins. Le fait de déclarer ses intentions à voix haute et devant des personnes donne une force d'engagement à nos intentions. Bien sûr, il est toujours possible de ne pas suivre ses engagements. Cependant, il est prouvé que la déclaration publique donne plus de chances de réussir à exécuter ce qu'on s'est engagé à faire. Nous pouvons en effet compter sur notre conscience pour venir nous titiller et nos témoins pour nous demander des nouvelles. Alors, où est-ce que t'en es avec ton projet? Au fait, ça avance? Dernier petit truc. Prenez soin de vous. Une baisse d'énergie ou un stress généré par la fatigue favorise votre tendance à procrastiner. Faites de l'activité physique. Ayez un sommeil de qualité et aussi une bonne hygiène alimentaire vont être des alliés et des remèdes anti-procrastination. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Procrastiner, c'est remettre à plus tard ce qu'on est censé faire maintenant. 2. La procrastination s'accompagne souvent de sentiments désagréables comme la colère, la culpabilité ou encore le découragement. Et 3. Faire une to-do list, se fixer des objectifs clairs et précis, tenir bon 5 minutes, se récompenser, sont des petites astuces contre la procrastination. À vous de jouer, chers auditeurs, 2 minutes pour choisir une tâche que vous avez tendance à remettre sans cesse au lendemain. Passez à l'action en puisant dans un des outils qui vous ont été proposés pour y parvenir. Combattez, vous serez fiers de vous et si contents du résultat. Et pour terminer en beauté, notre petite mousse de la semaine est de Constantin Brancusi. Les choses ne sont pas difficiles à faire. Ce qui est difficile, c'est de nous mettre en état de les faire. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles.
Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.